Merci infiniment, Monsieur le maire. Et on va s'adresser à votre collègue de gauche, ici, Monsieur le maire Poirier, qui est en fonction depuis quelques mois seulement. 3 mois et demi. Depuis 3 mois et demi. Ça vous plaît, le rôle de maire? Oui. Vous étiez déjà au conseil municipal. Depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Alors, on ne parlera pas des réalisations. On va parler, disons, de l'aspect général de votre municipalité. C'est surtout des cultivateurs que vous avez chez vous. Il y a 75 c'est des fermiers laitiers. Oui. Il y a environ 20 d'animaux de boufferie. Il y a 10 d'érablières, puis de la pulpe. Du bois de pulpe. Puis vous avez les érablières aussi au printemps. Puis vous avez aussi l'aspect touristique chez vous qui est extrêmement intéressant. Vous n'avez pas un club de chasse et pêche? Oui, c'est le club de chasse et de pêche, qui n'est pas bien loin de chez nous. Puis vous avez un lac aussi? Oui, il y a 2 lacs, forme 2 lacs. Ah bon? Là, prochainement, ils veulent se lancer dans l'élevage de la truite. Ah oui. Vous avez peut-être quelques projets, Monsieur le maire? Disons, dans les routes, il y a le 267 qu'on travaille beaucoup pour améliorer. Oui. Ça, c'est dans vos projets. Oui. C'est un nouveau maire, puis il arrive avec des idées pour brasser tout ça. C'est parfait, Monsieur le maire. On doit s'arrêter là-dessus, savez-vous? Je remercie les citoyens de la confiance qu'ils m'ont faite. Fantastique. Et il fait bien ça, hein? On vous remercie, Monsieur le maire. Il faut s'arrêter là parce qu'il me reste un autre maire ici à questionner, là, à faire parler aussi. C'est le maire de la plus petite de ces 3 municipalités. Vous avez quelques... Environ 260. 260, puis vous en avez 600, puis vous 700, c'est ça? Alors, votre municipalité s'appelle Canton de Nelson. Qu'est-ce qu'il y a chez vous exactement, Monsieur le maire? C'est des cultivateurs aussi? C'est en partie des cultivateurs. Il y a c'est un lieu touristique aussi. Ah bon? Parce que vous avez 2 rivières chez vous? On a 2 rivières. On a la rivière Bécancour et la rivière Palmer. Oui, puis vous avez le fameux pont couvert. On a le fameux pont couvert. Il y a des chutes. Il y a des chutes aussi. Vous avez des plages? On a des plages. Tout ce qu'il faut pour les touristes. Toutes sortes de choses pour les touristes. Ben oui, c'est formidable. Vous avez envie de développer ça aussi, oui, c'est un projet de développement, ça, là. Ça fait combien de temps que vous êtes là en fonction de vous? Moi, ça fait 5 termes. Là, je suis à mon 6e terme de maire. Ah, vous êtes un petit peu en avant de lui, là? Oui, un petit peu. Vous avez une coupe d'années en avant, là, dans la course, oui? Dans la course. Est-ce qu'il y a une possibilité que ça se regroupe, à un moment donné, les municipalités, là? Il n'y en a pas été question encore. On est regroupé au point de vue système incendie, on est regroupé pour les loisirs. Oui. Pour question de municipalité, bien, il n'a pas été question encore. Peut-être qu'un jour... Mais c'est pas dans des projets immédiats. Non, c'est pas dans les projets immédiats. Il n'y a pas question, messieurs les maires, non? Bon. Alors, vous vivez bien chacun dans sa municipalité. Chacun dans sa municipalité, c'est parfait. C'est ça. C'est comme ça. Puis il y a bonne entente, d'après ce que je peux voir. C'est parfait. Bien, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter. On vous remercie, Monsieur le maire, messieurs les maires. Merci beaucoup. Ça nous a été extrêmement agréable de vous avoir avec vos compagnies très charmantes. Et on va continuer. Oui, vous pouvez les... On va continuer maintenant avec une autre chanson. C'est Mme Aline Laflamme qui serait désignée pour la prochaine chanson. Bonsoir, Mme Laflamme. Vous avez une petite grippe, ce que vous me disiez, et votre voix peut-être pas dans son diapason habituel. Est-ce que vous chantez? Le poil envolait mon minou. Le poil envolait mon minou, faites-le voler cette... En parcours à la ville, j'ai vu un beau cochon. Il était bien habile pour attraper l'air, et le souris tombait aussi. Le poil envolait mon minou, le poil envolait partout. Dans la ruelle, il vit un gros ragui. Et le prit par la taille et lui serre à l'aise. Il fit de lui un vrai gâchis. Le poil envolait mon minou, le poil envolait partout. Un soir sous la couchette, il gâtait les souris. Ma tante Bernadette fut peur toute la nuit. Elle sentait le rat sous son matelas. Le poil envolait mon minou, le poil envolait partout. Le chat eut connaissance où était rendu le rat. Ma tante en connaissance s'aperçut potent par un carreau. J'ai aperçu le chou. Le poil envolait mon minou, le poil envolait partout. Demandez-moi pas s'il poil envolait mon minou, du poil y'en avait partout.
C'était extrêmement agréable. Merci beaucoup. Maintenant, place à la gigue. Je vous ai dit que ça dansait aussi à Sainte-Agathe. Et on va vous en donner une preuve. Il y a Mme Georgette Gravel qui aurait cette petite gigue à nous faire. Vous êtes prête, Mme Gravel? Oui. Allez-y donc. Mais moi, j'écoute ce violon-là, puis c'est plus fort que moi. Il me semble qu'on devrait ouvrir ici un petit moment et permettre à un de ces grands violonneux du Québec de faire son petit numéro. Monsieur Paul-Émile Gosselin, on est tellement heureux de vous accueillir qu'il faut absolument vous entendre. Allez-y, c'est à vous. Magnifique. Pendait tous les matins dans la cour du voisin, la restaurée, flip, tourlait, tourella, qui voudrait son grain, qui voudrait son grain. Pas qu'un prit un bâton et lui sarna les reins. Il s'en fit une giflotte le dimanche au matin. Il invita tout le monde ainsi que son voisin. Jusqu'au matin, sa voix venue sauter son pain, se la restaurée, mais tout le tourella, qui voudrait son grain, qui voudrait son grain. Trouva la sauce si bonne que ça m'est sauté les mains jusqu'au côté, coude jusqu'au rein, se la restaurée, mais tout le tourella, qui voudrait son grain, qui voudrait son grain. Il a voulu son grain de façon fort agréable. C'est Mme Marie-Claire Lambert. On vous remercie, Mme Lambert. Maintenant, on va traverser dans le haut côté, à côté du foyer qui n'est pas allumé ce soir. On va vous présenter M. le curé Gaby Gingras. Bonsoir, M. le curé. Bonsoir, président. Ça fait bien plaisir de vous voir. J'étais ici quand même il y a je ne sais pas combien de temps, là. 3 ans, je pense. Ça fait déjà 3 ans, il me semble que c'est hier. Vous étiez à ce moment-là avec la paroisse de Saint-Jean-Chrysostome. Saint-Jean-Chrysostome, et vous partagiez le rôle de curé avec d'autres. C'est ça. Je suis allé me pratiquer à Saint-Jean pour Sainte-Agathe. Maintenant, là, vous êtes vraiment curé, là, pour vrai. Ça, vous êtes le seul et unique curé, là-bas. Ça fait longtemps? Ça fait presque 7 mois, là. Ah oui. Et vous aimez ça, je garde. À date, j'aime beaucoup ça. Oui. Je sais pas si les gens aiment ça, mais moi, j'aime ça. Ils ont l'air d'aimer ça aussi. Maintenant, M. le curé, malheureusement, il faut essayer de rattraper un petit peu de temps dans notre émission, là. Je vais être assez bref, mais je voudrais quand même que vous me disiez, là, pour vous, qu'est-ce que c'est le rôle d'un curé? Ben moi, je conçois que le curé, c'est celui qui essaie d'être présent à la vie, sous toutes ses formes, dans une paroisse, pour qu'on puisse célébrer cette vie-là, pour qu'on puisse aider à l'engagement des gens dans le milieu. Puis mon rôle, moi,